C'est le moment des grandes résolutions qu'on tiendra probablement juste le premier mois de l'année pour la plupart, un peu plus longtemps pour les plus courageux. Chaque nouvel an, c'est pareil, c'est la même histoire. Si vous souhaitez démarrer du bon pied, profiter au maximum de l'année qui commence et faire vraiment de cette année votre année, comme on dit, cette vidéo est pour vous. Je vous partage 3 petites choses à faire en début d'année pour vous préparer au succès. Vous pouvez même les refaire périodiquement tout au long de l'année pour vous donner un petit coup de boost et vous aider à rester sur la bonne voie avec vos objectifs. La première chose à faire pour bien commencer votre nouvelle année est de prendre le temps de réfléchir à l'année précédente. Cette réflexion vous permet de faire une pause et d'observer tout ce que vous avez accompli. Si vous ne faites pas l'effort de tirer le bilan de votre année, votre cerveau risque de choisir ce dont il a envie de se souvenir. Surtout si, comme moi, vous n'avez pas eu une année géniale. On oublie souvent nos petites erreurs et on enchaîne les années en les répétant parce qu'on n'a pas pris le temps de se poser les bonnes questions. Ce que je vais vous inspirer dans cet épisode, c'est l'envie de regarder dans le rétroviseur de manière objective et honnête envers vous-même. C'est parfois douloureux, mais c'est absolument nécessaire. Vos réussites, vos échecs, vos erreurs, vos leçons, vos expériences. C'est un excellent moyen de se remonter le moral et de reconnaître ses réalisations, peu importe leur taille. Repensez à tous les défis que vous avez relevés. Ça peut vous rendre encore plus fier de ce que vous avez accompli. En examinant vos objectifs précédents, vous pouvez déterminer s'ils sont toujours pertinents et apporter les ajustements nécessaires pour les aligner sur vos besoins actuels. Prenez un moment pour vous asseoir avec un journal ou un cahier et notez vos réflexions. Revenez sur vos objectifs précédents. Évaluez ce qui a été accompli. Identifiez ce qui reste en attente. N'oubliez pas de considérer également les événements marquants qui se sont produits tout au long de l'année, petits et grands. Cela peut inclure des événements personnels, un mariage, la naissance d'un enfant, l'obtention d'un diplôme ou même la maîtrise d'une nouvelle compétence. Prendre le temps de revoir les photos de l'année écoulée peut vous aider aussi à déclencher des souvenirs et vous aide à vous rappeler d'événements qui ont pu vous échapper. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire différemment? Quelle a été votre plus grande fierté? Est-ce que vous avez accompli tout ce que vous vouliez? Avez-vous atteint tous les objectifs que vous vous étiez fixés en 2023? J'imagine que non. C'est le cas de beaucoup de personnes. On dit souvent que les gens ambitieux n'accomplissent jamais 100% de leurs objectifs en général. Mais c'est déplaisant de voir cette réalité en face. Donc, on se retrouve à conclure chaque année avec une vague sensation qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait dû faire plus. On se trouve des excuses. La crise économique, la concurrence, les vendeurs de rêves, les problèmes familiaux, etc., etc. Toutes ces choses, personne ne peut les contrôler entièrement. Pourtant, certaines personnes réussissent malgré toutes ces difficultés. Donc, pourquoi pas nous? Sérieusement, c'est une vraie question à laquelle vous devez répondre. Quelles erreurs avez-vous faites en 2023 que vous pouvez corriger en 2024 et comment? Analysez toute cette année, passez en revue les 365 jours. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Je l'ai fait, je vous conseille de faire la même chose sans vous focaliser uniquement sur le négatif ou sur le positif. Ça doit rester objectif. Vous allez en tirer quelque chose de très important. Votre base de travail pour la nouvelle année. Quelles sont vos forces? Vos points à améliorer? Pourquoi est-ce que vos projets échouent? Ou au contraire, pourquoi est-ce qu'ils réussissent au-delà de vos espérances? La seule façon de le découvrir, c'est de faire un bilan honnête. En pratique, je fais un petit bilan tous les 3 mois, mais la fin d'année est une bonne occasion de prendre encore plus de recul et de regarder les 12 derniers mois d'un seul coup. Vous allez remarquer qu'on se focalise très facilement sur ce qui n'a pas marché. On en oublie ce qui a fonctionné, ce qu'on a pris du plaisir à faire, ce qu'on a appris. Tout au long de cette année, je vous invite à noter dans un carnet dédié tous vos accomplissements, vos petites victoires, les petits pas que vous avez faits dans la direction de vos objectifs. Mais c'est essentiel de faire ce petit point chaque mois. Pourquoi? Pour célébrer vos victoires, comme il se doit, pour vous remotiver quand vous y jetez un œil les mois où rien ne se passe comme prévu, et il y en aura, pour vous en rappeler en fin d'année. Vous allez réaliser en fin d'année que le tableau n'est pas si sombre. Le but de tout ceci
c'est surtout de sortir des stratégies gagnantes pour l'année suivante, pour justement faire un meilleur bilan dans 12 mois. Maintenant que vous avez réfléchi à l'année écoulée, il est temps de définir vos grands objectifs pour la nouvelle année. Partez de vos objectifs précédents pour voir s'ils sont toujours d'actualité ou pas. Pour ce que vous n'avez pas encore pu faire, s'ils ne sont plus d'actualité ou ne correspondent plus exactement à ce que vous vouliez, vous pouvez soit carrément les supprimer pour cette année ou alors les modifier légèrement pour que ça corresponde vraiment à vos besoins actuels. En créant cette liste, vous devez considérer le pourquoi derrière chaque objectif. Demandez-vous pourquoi il est important pour vous d'atteindre ce résultat particulier. Comprendre la valeur intrinsèque et les avantages de chaque objectif va vous aider à rester motivé et engagé sur la durée. Si vous fixez correctement vos objectifs, qu'ils sont réalistes, mesurables, vous pouvez même n'avoir que 2 ou 3 objectifs et focaliser toute votre énergie et votre attention sur ceux-là pendant toute l'année. Il vaut mieux en avoir moins que trop. 4-5 grands objectifs me semblent raisonnables. Mais c'est quelque chose de personnel, évidemment. Il n'y a pas de concurrence d'objectifs, en fait. Mais ils sont indispensables pour avoir une vision générale tout en laissant beaucoup de place pour la flexibilité dans la manière dont vous allez les atteindre. Et puis, d'autres petits objectifs peuvent venir se greffer à ces priorités-là. En attachant des chiffres ou des mesures spécifiques à vos objectifs, vous pouvez suivre vos projets plus efficacement. Par exemple, si votre résolution est d'apprendre une nouvelle langue, comme l'anglais, vous pouvez vous fixer comme objectif d'apprendre 20 nouveaux mots de vocabulaire par semaine ou de vous entraîner à parler pendant 1 heure chaque semaine avec un professeur. Cette quantification-là va vous apporter de la clarté et vous permettre de mieux évaluer vos progrès semaine après semaine. En plus d'être clairement mesurables, c'est important que vos objectifs soient assortis d'un calendrier. En fixant des délais ou en divisant vos objectifs en étapes plus petites et limitées dans le temps, vous pouvez rester responsable et éviter la précipitation de dernière minute à la fin de l'année. Par exemple, si vous souhaitez lire 20 livres en 2024, ce n'est pas en décembre que vous allez commencer. Vous pouvez avoir un nombre défini chaque mois avec la flexibilité de lire moins ou plus certains mois. Cette approche graduelle va rendre le processus beaucoup plus gérable et augmenter vos chances de succès. Enfin, vous devez prendre le temps de vous reposer et de vous ressourcer. En vous accordant du temps de repos, vous pourrez mieux respecter votre rythme personnel et éviter le burn-out. Foncer tout donner en janvier-février pour être totalement à plat en mars, ce n'est pas ce qu'on veut. Prendre des pauses régulières et veiller à dormir suffisamment, à bien manger, vous aidera à maintenir votre niveau d'énergie et rester motivé sur la durée. Pendant ce temps d'arrêt, acceptez l'ennui. Autorisez-vous à vous déconnecter de la technologie, mais vraiment complètement, même si ce n'est que pour une journée. Ça va permettre à votre esprit de vagabonder et va favoriser la créativité. Participez à des activités qui vous apportent de la joie, qui stimulent votre imagination. Danser, jouer de la musique, dessiner, explorer même de nouveaux passe-temps. La lecture aussi peut être un excellent moyen de stimuler votre imagination et de faire une pause. Peu importe comment vous meublez ces moments. L'essentiel, c'est d'augmenter petit à petit le temps passé sans écran. Vous êtes votre plus grand partisan. Donc, traitez-vous avec le même amour et le même soin que vous accorderiez à un ami. Se ressourcer améliore non seulement votre bien-être général, mais vous permet aussi de gérer le stress plus efficacement. En passant en revue vos réalisations passées, en vous fixant des objectifs mesurables, en prenant le temps de vous reposer, de vous ressourcer, vous vous donnez les meilleures chances de faire de cette année la meilleure. Personnellement, je peux dire que je suis fière de moi, de ce que j'ai accompli l'année passée, de ce que j'ai traversé, des leçons que j'ai apprises au cours de ces derniers mois. Même si 2023 n'a pas été une année merveilleuse, elle m'a apporté beaucoup d'expériences, beaucoup de challenges. Et je l'ai terminée en gardant ces côtés positifs en tête, en me rappelant que je suis capable de beaucoup de choses, que j'ai réalisé beaucoup de choses et que finalement, c'était une année importante dans mon histoire personnelle. En 2024, vous aurez peut-être de nouveaux projets qui vont aboutir. Vous gagnerez peut-être plus ou moins d'argent. Peut-être que vous tomberez malade. Peut-être que vous serez nommé à un nouveau poste. Ça ne va pas durer toute votre vie. Que ce soit du bon ou du mauvais, ça passera. Le temps peut sembler très long quand on traverse une mauvaise passe, c'est vrai.
Mais le message, c'est que la situation va s'améliorer et déboucher, j'en suis convaincue, sur des jours meilleurs et plus heureux. Je vous souhaite une excellente année 2024, remplie de joie, d'amour, de bienveillance, d'expérience et de partage. Je vous souhaite de profiter de vos proches, de faire de vous-même une priorité, toujours, de vivre pleinement le moment présent, d'apprendre ce que vous devez apprendre et de profiter du voyage. Ciao!